pas ce qui va me rendre heureuse encore. Ou ce qui va faire mon bonheur encore, je sais pas. Je vois rien. Je vois rien de bon à l'avenir pour moi. Je vois rien de bon à l'avenir pour moi. Je me dis que les autres femmes ont la chance d'être heureuses. Elles ont... Voilà. Chacun a voilà, à ce qu'il ressent et tout, et tout, et tout. Bon famille, vous connaissez la femme de Mollard. C'est une femme très discrète. Elle n'aime pas trop se montrer sur les réseaux sociaux. Mais deux jours, elle a fait un bim sur les réseaux sociaux. Surtout sur TikTok. J'ai failli parler en italien, excusez-moi. Surtout sur TikTok. Et actuellement, ça fait du bruit. Donc, on va écouter la vidéo parce que c'est que vous êtes nombreux à ne pas avoir vu la vidéo en question. Je vais partager celle-là avec vous. Si vous avez le temps d'écouter, hein, écoutez. Si vous voulez speeder, speeder. En tout cas, c'est vous qui voyez. Si vous voulez accélérer la vidéo, c'est comme vous le sentez. Mais après là, on va décortiquer la vidéo tranquillement, tranquille. Je ne serai même pas longue, ne vous inquiétez pas, pas prendre de votre temps. Mais on va parler, je vais prendre la parole après la femme de Mollard. Écoutez, c'est plus, je vous reviens juste après. La classe de 4e, parce que j'étais persécutée par les gens de l'école. J'étais persécutée par les gens de l'école. Je n'avais plus la tête sur les études. J'avais juste la peur d'aller à l'école. Parce que tout le monde savait que j'étais une petite peureuse et tout. Donc les gens profitaient de ma naïveté, de mon... Enfin, je sais pas comment expliquer. Et cette fille-là, elle savait que j'avais des traumatismes et tout. Elle a raconté des choses à ma maman. Comme quoi, moi j'ai un gars à l'école. Comme... Voilà. Et après, je suis rentrée dans des groupes de danse. Parce qu'on finit jamais d'apprendre. Donc je suis rentrée dans des groupes de danse. J'ai découvert les danses traditionnelles. J'ai découvert plein de genres de danse. On a fait kizomba à Unilever. On a fait... Vraiment, j'ai quand même eu un parcours dans la danse. Et la danse, franchement, c'était la seule chose qui... Et c'est toujours même la seule chose qui me fait sourire, qui me calme le cœur et tout, et tout, et tout. Donc après, j'ai eu une relation difficile où j'ai perdu 7 ans pour rien. Et ça a été une relation très difficile. Mais j'ai gardé les bons moments et puis j'ai sauté. J'ai quitté la relation pour respirer, pour reprendre ma vie en main et tout, et tout, et tout. Après, le reste, j'ai pas vraiment envie d'en parler parce que j'ai pas envie de pleurer. Mais franchement, j'ai pas... Vous avez remarqué que j'ai beaucoup d'amis. Parce que les gens font attention à leurs amis et tout. Mais moi, j'ai vraiment beaucoup d'amis. Et moi, je m'en fous. Moi, tant que tu m'as pas trahi, je suis avec toi. Donc, moi, j'ai encore même beaucoup d'amis. Tout le monde me dit, même ma soeur Rita, elle me dit que tu as trop d'amis. Tu as trop d'amis, bébé. Faut pas, ils vont te faire du mal. Oh. Et faut pas, ils vont te faire ça. Oh. De toute façon, tu crois à tout le monde. Je dis non. Quand elle me dit, telle personne n'est pas bien, je dis non, celle-là, on se connaît depuis tant. Quand elle me dit, je dis non, tu peux pas comprendre. Vous voyez, je justifie toujours. Mais après, je me cogne toujours la tête et tout. Mais, je sais pas, en amitié, mon défaut en amitié, on peut dire que je ne rends pas visite. Vraiment, je ne rends pas vraiment visite. Pas parce que je ne veux pas ou parce que je me prends. Hein. Mais, je sais pas, la vie que j'ai n'est pas vraiment facile, n'est pas vraiment apaisante et tout. Il y a des moments où je m'enferme, je pleure. Aujourd'hui, comme ça, j'ai pleuré. J'ai pleuré jusqu'à... J'ai fait la sieste. Je viens de me réveiller. Je me suis réveillée il n'y a pas longtemps. Là, il est 22 h. Je suis là, en train de penser à tous mes regrets, en train de penser à toute ma confiance que j'ai mis aux gens, en train de penser à mes choix de vie qui aujourd'hui m'empêchent d'être heureuse, de faire vraiment ce qui me rend heureuse et tout. J'ai beaucoup de... En tout cas, j'ai le cœur rempli de douleur. J'ai le cœur rempli de douleur. Et ma grand-mère, elle me manque énormément. Elle me manque énormément. Je dors avec son coussin même, mais ça ne peut pas la remplacer. Même son bonnet est là dans mon placard. Mais ça ne la remplace pas. Je sens juste son parfum. Je sens juste que... Elle est là, je sens sa présence des fois. Des fois, je sens sa présence. Mais elle ne me parle pas. Tout ce que je vis, je ne peux pas en parler à quelqu'un si ce n'est pas à ma grand-mère. Je
pas dire tout. Je peux me confier, mais je peux pas dire tout. Parce que ma grand-mère, elle gardait ce que je lui disais pour elle. Elle me conseillait, elle savait plus ou moins comment me parler, comment me calmer et tout. Et je me demande comment ma vie sera sans elle. Je me demande comment ma vie sera sans elle. Parce que depuis son départ, déjà j'avais appris de très très mauvaises nouvelles avant que ma grand-mère ne tombe dans le coma. Et j'ai fait 2 mois où j'étais très perturbée, où je faisais une dépression, où sur mon Snap, mes abonnés demandaient, mais tu as quoi? Pourquoi tu es devenue comme ça? Pourquoi tu te négliges? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Il y avait vraiment... Je me demandais, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour toujours souffrir autant en fait? Voilà, et à un moment, je me suis mise avec un homme connu. J'ai demandé à Dieu de m'envoyer quelqu'un qui allait apaiser mes douleurs, apaiser mon cœur, me soutenir, m'aimer et tout. Mais les gens disaient, pourquoi c'est elle qui l'a choisi? Pourquoi c'est moi, pourquoi c'est moi qui l'a choisi? Pourquoi il n'est pas resté avec son ex? Elle était plus belle, elle était plus classe. Pourquoi il n'a pas fait ci? Des fois, je reçois des injures, comme quoi... j'ai vu sur TikTok une fille qui a dit que j'étais très belle et une autre qui a commenté pour dire elle est tellement insignifiante en vrai et tout et tout. Des gens à qui je n'ai rien fait, des gens que je ne connais pas, qui ne me connaissent pas, qui m'insultent, qui disent des gros mots, qui disent des paroles méchantes sans me connaître. Moi, quand je suis venue me mettre dans ça, il n'y avait aucune fille, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Et moi, je ne me suis pas jetée dedans comme ça. J'ai fait une prière à Dieu. Et c'est tombé sur ça. Et donc finalement, moi qui avais peur d'être connue, je suis connue. Moi qui avais peur d'être publique un jour, c'est le cas. Je ne peux pas aller au marché sans qu'on me salue, ou sans qu'on me dise qu'on me connaît, ou sans qu'on me dise... voilà. C'est pas ma vie en fait d'être connue. Vous voyez, c'est vrai que c'est bon aussi pour le commerce et tout. Mais je déteste la popularité. Je déteste ça. Il faut que les gens comprennent que je ne suis pas une star. Il faut que les gens comprennent que je ne suis pas la femme de temps. Je suis une personne ordinaire qui vit sa vie tranquillement, qui s'occupe de ses enfants tranquillement. Je ne veux pas être sapée dans les prémudes, par exemple. Là, je m'en fous d'être sapée ou pas. Les anniversaires, les quoi, là, je m'en fous d'être bien habillée ou pas. Je n'ai pas d'image à vous montrer, rien. Moi-même, je n'ai pas envie même de trucs. Quand je me fais belle, toutes les fois où je me fais belle, là, je le fais pour moi. Et pour moi-même. Je ne le fais pas pour un homme ou pour faire plaisir à quelqu'un. Je le fais pour moi. Voilà. Mais, depuis mon retour de voyage, Poupette m'a dit qu'elle ne veut plus me voir me négliger. Elle ne veut plus que je sois triste. Elle veut que je sois belle. On va organiser tel truc. J'ai dit d'accord, j'ai compris. Donc je fais un effort. Quand il y a une faille ou quand une vidéo ne lui plaît pas, elle m'envoie des messages, me dit je ne veux pas que tu fasses telle vidéo. Parce que oui, elle a toujours été là pour moi avant même que je sois dans cette relation. Donc, quand vous voyez que je me fais belle, c'est pas pour une image en quelque sorte, c'est pour moi-même me faire plaisir. C'est tout. Mais je n'ai pas une vie facile. Comme on dit, le bonheur, c'est pas fait pour tout le monde. Il y en a qui sont très heureux, il y en a qui sont tristes, il y en a qui sont heureux à moitié. Chacun a sa vie. Donc moi, franchement, j'ai déjà des difficultés à vivre. Donc je ne veux pas qu'on me colle une étiquette de star ou bien une étiquette de quelqu'un. Je sais pas, je veux juste être dans mon coin. Je veux juste être dans mon coin. Ceux à qui je n'ai jamais rien fait là, je vous en supplie, ne me faites jamais rien aussi. Ceux que je n'ai jamais insultés, ne m'insultez pas. Ceux que je n'ai jamais trahis, ne me trahissez pas. Essayez de me faciliter la vie. Parce que la dépression là, ça ne se voit pas sur le visage. Et c'est difficile de se faire belle quand on est triste. C'est difficile de prendre soin de soi.
J'ai une amie qui est venue ici, elle a vu mes perruques. Elle dit, mais tu vas vendre bien. Et puis tout ça là, tu portes pas. Mais tout ça là, parce que je m'en fous d'être belle. Je veux être heureuse d'abord dans mon cœur, avant de parler de beauté. Donc si l'enfance est difficile, que le milieu de la vie est difficile, que la suite de la vie est compliquée, à quel moment moi je vais sourire? À quel moment moi, je sais pas. Bon, sans ma grand-mère même sourit même là, mais tous mes sourires sont faux. Depuis le départ de ma grand-mère. Tous mes sourires sont faux. Et avant, dès que j'ai un petit truc, je cours, je vais à Trècheville. Ma grand-mère, dès qu'elle me voit, elle me serre la main. Comme vous avez l'habitude de voir les snaps, elle serrait toujours ma main. Et je lui disais, ce qui ne va pas. Elle essuie mes larmes, elle me parle. Elle me parle, elle me parle, elle me parle. Je comprends tout ce qu'elle dit. Je rentre à la maison. J'ai la paix, j'ai la joie au cœur et tout et tout. Et le 10 novembre, j'ai dit à Rita, j'ai dit, allons, je te montre ma grand-mère. Elle m'a dit non, que je dois aller au travail. J'ai dit, pardon, faut venir la voir au moins. Vu que tu comptes beaucoup pour moi, j'aimerais que ma grand-mère te connaisse. Elle a connu ma grand-mère, elle a beaucoup aimé. Ma grand-mère est tombée dans le coma 1 semaine ou 2 semaines après. Et étant petite, j'ai toujours eu peur du départ de ma grand-mère. J'ai toujours eu peur que ma grand-mère meure. Et c'est ce qui m'est arrivé en 2024. En tout cas, il y avait beaucoup de décès en 2024. Mais je ne savais pas que ma grand-mère allait en faire partie. Mais actuellement où je vous parle là, je me sens très 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 seule. Je me sens très seule. Il y a beaucoup de gens qui disent m'aimer, mais en vrai là, ils ne sont pas là pour moi. Ils sont là pour le papa de mes enfants. Il y a des gens qui ont besoin de passer par moi pour avoir accès à lui. Il y a des gens qui ont besoin que je lui fasse des commissions. Il y a des gens qui ont besoin d'être gentils avec moi pour que le papa de mes enfants réalise leur projet. Il y a des gens qui sont là. En fait, les gens ne sont pas vraiment là. Les gens sont là pour ceux qui ont l'argent. Vous comprenez, non? Voilà. Donc là, ne pensez pas que si vous êtes proche de quelqu'un qui est riche, ne pensez pas que les gens vous aiment. Ils veulent juste avoir accès pour eux aussi débloquer leur vie. C'est tout. Donc je me sens vraiment, vraiment, vraiment seule. Je n'ai aucun soutien, à part le soutien de ma soeur Rita, Diesel, qui est toujours avec moi. À part le soutien de quelques amis à moi. Le soutien de tonton Lamy, que je salue. Je me sens très, très, très seule. Mais vraiment seule. Je commence à avoir peur des gens. Je commence à me demander si je me pose plein de questions. Et toutes mes questions là, c'est ma grand-mère qui avait des réponses à ça. Je pense que des fois, Dieu peut regarder des situations et puis dire que bon, celle-là, sa grand-mère est tout pour elle. Donc, je ne vais pas prendre sa grand-mère. C'est comme ça que je pensais et tout. Mais ma grand-mère elle-même m'a dit, elle m'a dit, je t'aime beaucoup, mais je suis fatiguée. J'attends la mort, c'est ce qu'elle m'a dit. Je lui ai dit, il ne faut plus jamais me dire que tu attends la mort. Tu es toute ma vie. Je suis tout le temps avec toi. Pourquoi tu parles de la mort? À vrai dire, je voyais que ma grand-mère était fatiguée. Je voyais que ma grand-mère était épuisée, elle n'avait plus de force pour vivre. Mais moi, j'avais besoin d'elle, moi, je l'aime. Donc, c'était pas aussi évident pour moi de la laisser partir. Mais je savais qu'elle était fatiguée. Et plus jamais personne ne sera comme elle sur cette terre. Je sais pas ce qui va me rendre heureuse encore. Ou ce qui va faire mon bonheur encore, je sais pas. Je vois rien. Je vois rien de bon à l'avenir pour moi. Je vois rien de bon à l'avenir pour moi. Je me dis que les autres femmes ont la chance d'être heureuses.
Voilà. Chacun voilà, à ce qu'il ressent et tout, et tout, et tout. Et je comprends que ma grand-mère était fatiguée, qu'elle soit partie et que maintenant elle repose en paix. Et puis, à un moment de ma vie, j'ai commencé à devenir une fille dure de caractère, difficile, avec un gros cœur. Mais mon gros cœur, c'est quelque chose que je me demande s'il y a des gens qui ont un gros cœur comme moi. Moi, si je décide de ne pas pardonner là, jusqu'à la fin du monde, je ne pardonne pas. Si je me rébelle ou si je me laisse pas faire, même quand je sens que quelqu'un me provoque, je suis désagréable, alors que je n'étais pas comme ça avant. Je n'étais pas comme ça avant, mais vous voyez, il faut comprendre à un moment que tout le monde ne peut pas te marcher dessus toute ta vie. Maintenant, j'ai 2 enfants. Mes enfants m'adorent. Mes enfants m'aiment beaucoup. Mais si je ne me fais pas dur là, mes enfants seront comme moi. Malheureusement, ma fille Iman, elle est comme moi. Elle est tout le temps, elle a peur des gens, elle est triste. Elle se dit que si elle dit tel truc, ils vont la juger. C'est comme ça qu'Iman voit les choses. C'est moi qui lui dis non, si à l'école on te tape, tu tapes. Si à l'école on te dit ça, tu fais comme si... Je lui montre ce que moi-même j'ai pas pu faire à l'école. Parce que je ne veux pas que ma fille vive la même chose que moi. Je ne veux pas qu'elle vive la même chose que moi. Il y a vraiment beaucoup de choses que je ne peux pas expliquer ici sur Internet. Mais vraiment, prenez la vie du bon côté. Profitez de vos parents. Vous qui avez des papas extraordinaires, là. Profitez de vos papas. Parce que tout le monde n'a pas ça. Parce qu'on est là même, on vit comme si on a perdu notre papa. Alors qu'il est là. Tu n'as pas d'amour paternel. Tu n'as pas vraiment reçu d'amour. Tu n'as pas reçu de... Tu es... Bon. Qu'est-ce que... Quand on rend un enfant comme ça, là, qu'est-ce qu'on espère après qu'il devienne? Ou qu'est-ce qu'on espère qu'il ressente? Voilà un peu... Je n'ai pas donné tous les détails. Mais ma cousine en question qui me faisait des faux coups, qui faisait qu'on me battait à chaque fois. Je l'ai vue en 2020 au funérailles de ma grand-mère maternelle. Elle a osé me saluer. Elle a osé me saluer. Je l'ai carrément ignorée. Parce que oui, c'était, je ne sais pas en quelle année, mais moi, je n'oublie pas. Moi, quand on me fait du bien, je n'oublie pas. Quand on me fait du mal aussi, je n'oublie pas. Je suis comme ça. Voilà. Et j'ai bien envie de rester dans mon coin, de rester dans mon coin, m'occuper de moi-même. J'ai vraiment envie de faire ça. J'ai même envie de supprimer WhatsApp, Messenger, tout. Mais je travaille avec. Donc, pour mes différents commerces, je suis obligée d'avoir les réseaux sociaux. Sinon, en vrai, j'ai même pas envie d'avoir de réseaux sociaux. Donc, je fais comme je peux. J'ai quand même mon entreprise de savon. J'ai quand même mon entreprise de sandales. Mon entreprise de boubou. Mon entreprise bientôt je ne sais pas ce que c'est, mais qui viendra bientôt. En tout cas, Dieu voit que je me bats. Dieu voit que je fais des efforts. Dieu voit que... Voilà. Je ne dis pas que je suis une personne parfaite. Je ne dis pas que je suis une personne bien. Je ne cherche même pas à prouver que je suis bien ou pas. Mais j'aimerais dire à toutes les personnes qui m'aiment beaucoup, qui me regardent, vos enfances là, si elles sont difficiles, enlevez ça dans vos cœurs. Les personnes qui vous rendent triste, même si ce sont vos parents, déposez-les. Parce que quelqu'un qui a mis son enfant au monde ne peut pas l'abandonner, ne peut pas le maltraiter, ne peut pas le détester. Donc, essayez de vivre avec ceux qui sont là. Si papa n'est pas là, aussi, il faut que je dise merci à Kevin, qui est mon grand frère,
qui compte énormément pour moi. Lui aussi, il est une partie de ma vie. Lui, il m'a beaucoup protégée dans le showbiz, il m'a beaucoup soutenue, il m'a défendu, il m'a aidé. Franchement, qu'est-ce que Kevin n'a pas fait pour moi? En tout cas, Kevin, c'est un grand frère un peu dur, mais en même temps très adorable. Onyu, pareil. Onyu aussi, toujours prêt pour moi. Et vraiment, il y a certaines personnes pour qui j'ai pas de mots. Je vous aime énormément, tout simplement. J'espère vraiment que Dieu vous remplisse de bonheur et que tout se passe bien pour vous. C'est le plus important. Moi, de mon côté, j'essaie de suivre mes enfants comme je peux pour ne pas qu'ils soient comme moi. Parce que oui, les personnes méchantes, on les traite de méchantes, mais elles ont moins de problèmes. Les personnes compliquées à qui on n'a pas accès ont moins de problèmes. Les personnes qui refusent tout n'ont pas de problème d'ingratitude après ou de trahison parce que ils sont dans leur coin. Donc voilà. En tout cas, je vous embrasse. C'est déjà important. J'arrive à manger, j'arrive à me déplacer. C'est déjà important. Je remercie Dieu pour ça. Mais j'avais besoin de vider mon cœur aujourd'hui, d'exprimer beaucoup. J'ai pas pu exprimer tout. J'ai pas pu vider mon cœur à 100%. Mais j'ai pu vider mon cœur à 50%. Parce que les 50 autres pourcents là, c'est tellement vilain à entendre que je préfère ne pas en parler. Mais je remercie infiniment tous mes abonnés qui m'aiment beaucoup. Parce que oui, j'ai des abonnés qui m'aiment beaucoup. J'ai quand même cette grâce. Des fois, je reçois des messages comme Rafetna, je t'aime beaucoup. J'espère que toi, il y a des abonnés aussi qui me disent que toi, tu vas pas bien, que Dieu te fortifie, que Dieu. Pourtant, j'ai pas besoin de parler. Il y a des abonnés qui demandent tout le temps après soigner Iman. J'ai une abonnée qui demande tout le temps après soigner Iman qu'elle ne les voit pas. Il y en a aussi qui m'envoient des injures. Voilà quoi. Je reçois beaucoup de choses. Des fois, voilà quoi. Et je remercie en tout cas tous ceux qui m'aiment beaucoup. Je remercie toutes mes amies qui sont loyales et vraies envers moi. Je remercie aussi certaines personnes dans mon cœur parce que oui, ils ont fait beaucoup. Ils ont fait beaucoup. Et voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais j'espère vraiment que Dieu va me donner la force. J'espère que Dieu va me libérer surtout. J'espère que Dieu a prévu quelque chose pour moi de grand. Parce que vraiment, lui-même, il a vu que j'ai beaucoup pleuré. Dieu a vu que j'ai beaucoup pleuré. Il a vu que il y a beaucoup de choses que j'ai vécues. Mais lui seul, il sait comment me consoler. Dieu sait comment me consoler. Il sait comment m'aider, comment me faire avancer. Donc je lui confie encore ma vie. Et tout. Donc voilà. En tout cas, merci à tous ceux qui illuminent ma vie. Merci à mes enfants. Merci à Kidi. Merci à Rita. Merci à tonton Lamine. Merci à mon papa Salam. Merci à ma mère, à mes proches. Merci beaucoup d'être toujours là. Merci de me soutenir, de me donner la force. Même que ça ne va pas. Et tout. Que Dieu vous garde. Et puis, quand j'aurai la force, je ferai certainement d'autres story time pour exprimer plus de choses. Mais là, je me sens beaucoup mieux d'avoir pu pleurer, d'avoir pu exprimer mes peines. On vient tous là d'écouter Rafetna, la femme de Molard. Vous savez que lorsqu'on doit prendre la parole par rapport à certains influenceurs sur les réseaux sociaux, bien à certaines personnalités publiques, il faut avoir de la réserve. Il faut avoir de la retenue. Parce que là, plein peut sortir dedans. Vous n'ignorez rien. Donc aujourd'hui, je vous ai dit en début de vidéo que cette femme, c'est une femme qui est très réservée. Même sur ses Snapchat, lorsqu'elle fait ses snaps, elle partage des trucs avec ses abonnés. Mais là, elle ne se... Au fait, elle n'est pas dans le matu vu. Vous voyez un peu, c'est une femme dont on en parle rarement sur les réseaux sociaux parce qu'elle n'est pas dans les bad buzz, elle n'est pas dans... Si c'était une autre fille qui était l'épouse de Mola, là. Non, on allait entendre parler d'elle, mais H24 tous les jours sur les réseaux sociaux. Mais cette femme, elle est très discrète. Donc, si elle a fait
Elle a pris la décision de venir sur les réseaux sociaux pour s'exprimer comme ça, c'est-à-dire à cœur ouvert à ses abonnés, à tous ceux qui l'aiment et tout, même à ses haters, parce que ce message-là, il est dirigé vers ses haters, c'est-à-dire tous ceux qui la jugent, tout ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux. Non, tu es la femme de Mola, faut pas faire ça, faut pas t'habiller comme ça, faut pas faire ce qui contrôle tout de sa vie là. C'est surtout à ceux-là c'est pour ceux-là qu'elle a fait cette vidéo-là. Mais qu'à cela ne tienne, elle s'adresse également à ceux qui l'aiment. Donc, si elle a pris cette décision de sortir là, c'est pas parce que forcément elle est en dépression ou bien parce qu'elle a rompu avec Mola, parce que je vois des gens faire des vidéos par rapport à cette sortie-là, qui disent non, elle n'est plus avec Mola. Oh. Depuis que Mola l'a fiancée, Mola ne l'a jamais épousée. Oh. Non, peut-être c'est parce qu'elle se sent abandonnée qu'elle a décidé de faire cette sortie-là pour pouvoir, n'est-ce pas, casser les papeaux, pour montrer indirectement aux gens qu'elle se sent seule, qu'elle a besoin de soutien psychologique, qu'elle a besoin d'être entourée, qu'elle a besoin d'amour. Et pardonnez, vous aimez tout interpréter sur les réseaux sociaux. Donc, parce que la bonne dame a décidé de faire une vidéo, forcément, elle et puis Mola, c'est fini, quoi. Si elle a décidé de faire une sortie, quelqu'un qui n'a pas l'habitude de parler, s'il vous plaît, souvent apprenez à prendre des choses des gens au sérieux, les préoccupations des gens au sérieux. Donc pour vous, si aujourd'hui elle a décidé de sortir, c'est que forcément c'est parce que Mola l'a laissé tomber. Forcément Mola l'a abandonné. En plus, même depuis qu'elle a fait cette vidéo-là, c'est-à-dire que du début jusqu'à la fin de la vidéo, elle n'a même pas prononcé le nom de son chéri. Elle n'a même pas dit, à aucun moment, elle a dit qu'elle se sent abandonnée par son chéri ou bien quoi que ce soit. Mais les gens rentrent dans des conclusions, dans des décorticages, je ne sais pas, qui n'ont pas de sens et tout. Sinon, Rafedna, là, je vous ai dit, quand tu es discret, quand tu as l'habitude de ne pas parler, de ne pas prendre la parole sur les réseaux sociaux, le jour où tu sors, les gens vont déduire des trucs dans ta vie qui n'ont rien à voir avec ta sortie. Donc, c'est exactement ce que les gens sont en train de faire actuellement. Cette dame-là, elle n'est pas sortie pour appeler à la compassion. Elle n'est pas sortie pour que vous ayez pitié d'elle. Non, ce n'est pas le but de sa sortie. Elle a fait cette sortie pour partager avec vous son vécu. Elle a fait cette sortie pour partager avec vous quelque chose que depuis qu'elle est sur les réseaux sociaux, elle n'a jamais partagé. Donc, aujourd'hui, là, si elle a pris la décision de venir devant vous pour parler, c'est parce que les gens la harcèlent. Les gens qui se permettent de lui dire que comme elle est la femme de Mola, voilà comment elle doit s'habiller, qui lui dictent sa conduite de vie. Les gens qui lui disent non, tel habillement, ça ne va pas. Parce que non, comme tu es la femme de Mola, tu dois t'habiller de manière responsable, respectable. Je me rappelle, elle était partie à un concert de Mola. On a fait une capture d'écran qui circulait sur Facebook là-bas où les gens disaient non, elle est mal habillée pour la femme de Mola. Non, c'est quand même, c'est dérisoire que la femme de Mola s'habille comme ça. Vous pensez que quoi? Vous voulez contrôler sa vie. Pourtant, elle a un passé. Elle vient de très loin. Elle a vécu des moments difficiles. Elle a vécu une enfance difficile. Ce qui fait qu'aujourd'hui, elle est renfermée, elle ne se confie pas facilement. Il y a des influenceuses là sur les réseaux sociaux là. Dès qu'il se passe un hic dans leur vie, tant c'est sur les réseaux sociaux, on ne peut pas respirer. Influenceuses, blogueuses, tiktokeuses et consorts, je ne sais pas. Les petites filles, quand vous partez sur TikTok là, vous voyez 1, 2, 3, mon gars m'a quitté. 1, 2, 3, on m'a senti, on m'a laissé. 1, 2, 3, mon gars ne veut pas m'épouser. 1, 2, 3, il est ci, il est ça. Elles sortent tout le temps pour exposer leur vie. Mais ce n'est pas le cas de la femme de Mola. Et puis elle n'a même pas demandé à être influenceuse, elle n'a pas demandé à être star. Si elle voulait être star là, c'est au go là, je ne sais pas. Elle a page Facebook, elle a comment on dit, tous les comptes qui existent sur les plateformes là, elle allait créer ses comptes parce qu'elle veut être star. Mais la fille, elle n'est pas star. Elle est sur son Snapchat tranquillement en train de partager son quotidien avec ses abonnés. Mais les gens trouvent quand même des trucs à lui dire, à lui dicter sa conduite, à comment elle doit vivre, à comment elle doit manger, à comment elle doit s'habiller. Non, vous aussi. À un moment donné, si elle se sent touchée jusqu'au fond là, il faut qu'elle soit vous expliquer d'où elle vient, comment elle a vécu son enfance, pour que vous puissiez comprendre et puis lui foutre la paix. Parce que quelqu'un qui a vécu des moments difficiles, jusqu'à elle pleure. Elle pleure dans la vidéo. Quelqu'un qui a vécu ce genre de moments difficiles-là, vous pensez que c'est facile pour la personne d'accepter toutes vos critiques, vos jugements, tout ce que vous faites sur les réseaux? C'est pas facile. À un moment donné, elle n'a pas, comment on dit, la pierre à la place du cœur. C'est un être humain. Donc, comprenez qu'à un moment donné, là, sur les réseaux sociaux, vous pouvez vous permettre de faire tout ce que vous voulez. Mais respectez l'être humain. Respectez l'être humain parce que vous ne connaissez pas le vécu des gens. Vous ne connaissez pas le vécu de certaines personnes. Si elle est sortie, c'est parce que c'est un ras-le-bol. C'est parce qu'elle en a marre. Que vous insérez, vous ingérez dans sa vie comme si elle vous devait quelque chose en fait. Vous ingérez dans sa vie comme si elle doit vivre selon vous, vos critères, vos standards de vie. Pourquoi? Allez-y parler, conseiller les petites filles qui exposent leur vie matin, midi, soir sur TikTok là. Allez-y les conseiller, mais cette dame-là, elle n'a pas demandé à être influenceuse, elle n'a pas demandé à être star. Je ne sais pas pourquoi les gens se permettent de porter des jugements, des critiques envers sa personne. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Elle ne vous doit rien. Donc forcément, comme elle a fait sortir là, c'est que Mola l'a laissé, Mola l'a quitté, Mola l'a laissé tomber. Ah, elle se sent seule, ses copines l'ont abandonnée. Attention, hein. Attention sur les réseaux sociaux, là, il y a des plaintes sortent vite. Hein. Quand vous ne connaissez pas la vérité des choses là, abstenez-vous de commenter de manière vulgaire, de déduire
de conclure dans la vie des gens. Donc, c'est ce que moi j'avais à dire par rapport à cette vidéo-là. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On va se dire à la prochaine pour une autre vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Surtout, partagez la vidéo et abonnez-vous. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Ciao.